Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 août. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être né d'en haut. Un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui est né d'en haut. Dans Jean chapitre 3, verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ou tu ne connais pas ces choses. Jésus est en train de parler à Nicodème, ce pharisien, ce religieux, sur l'importance d'être né d'en haut. Et il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, mais en fait, tu es un maître, tu es un rabbin en Israël et tu ne connais pas ces choses. L'importance de connaître, l'importance d'être au courant, mais aussi d'avoir une relation avec ce que Jésus est en train de proposer ici. Car c'est le sens même du verbe connaître dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 14, Paul va dire ceci, mais l'homme animal ou naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement que l'on juge qu'on connaît ces choses-là. Ici aussi, nous allons trouver le même verbe qui a été utilisé en Jean chapitre 3, verset 10, le verbe connaître. Paul est en train de dire que les choses du royaume de Dieu, le thème même du discours de Jésus avec Nicodème et le thème de son discours dans cette première épître, Paul est en train de nous dire que ces choses, nous pouvons les connaître par l'esprit seulement. Et l'homme animal, l'homme naturel, l'homme physique ne peut pas discerner ces choses. C'est pour ça que Nicodème, et on peut, en ce qui concerne le royaume de Dieu, est complètement à côté de la plaque. Et il va avoir ce raisonnement un peu imbécile, hein, un peu sans sens en fait, aucun sens, où il pense que Jésus est en train de lui dire qu'il faut qu'il revienne dans le ventre de sa mère pour renaître, alors que Jésus est en train de parler d'une naissance spirituelle. C'est très intéressant la question de Jésus à Nicodème, mais tu n'es pas au courant de ces choses, tu ne connais pas ces choses. C'est très important, extrêmement important même de connaître ces choses, de savoir que Jésus est en train de parler d'une naissance, en fait, spirituelle. Jésus n'est pas en train de parler d'une conversion à un système religieux, mais d'une naissance spirituelle. C'est sûr que ça nous dépasse énormément. Jésus n'est pas en train de nous dire que nous allons redevenir enfants pour pouvoir expérimenter, même redevenir bébé pour expérimenter cette nouvelle naissance. C'est une naissance dans notre cœur. En fait, il faut l'expérimenter pour savoir ce que c'est vraiment. En Jean chapitre 2, 14, nous allons trouver aussi dans ce texte le verbe connaître. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les personnes matures ici, les pères connaissent. Très important ce texte parce que c'est le fait même de connaître qui fait de ces personnes des pères, qui fait de ces personnes des personnes matures. Il y a un autre mot utilisé pour mature, c'est parfait. Une traduction du même mot grec qui veut dire mature. C'est pour ça que Jésus dit, soyez parfaits, soyez matures. La personne mature est cette personne qui connaît, en fait, qui a cette relation avec le Seigneur. Hébreux 8, 11, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est une promesse qui vient de l'Ancien Testament. Tous me connaîtront. Il est très important que chacun, il n'y a pas de grands disciples, petits disciples, grands chrétiens, petits chrétiens, tous les disciples du Christ, tous les chrétiens devraient connaître le Seigneur et connaître le projet du Seigneur. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Tu es religieux et tu ne connais pas ces choses. Que Dieu ait pitié de nous.